parler de repentance. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que l'Église et les activités de l'Église et même le repas du Seigneur deviennent comme une routine pour nous, enfants de Dieu. Il n'y a pas de pilote automatique dans le servir Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas un moment de la durée où on atteint une vitesse de croisière, où on peut cesser de persévérer et rester comme nous sommes. C'est une lutte perpétuelle, parce que le malin nous a fait la promesse de nous persécuter jusqu'aux portes du ciel. Et heureusement, il ne peut pas franchir les portes, car la Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Nous voulons attirer votre attention que le servir Dieu, c'est une vie active. Il n'est pas question d'hibernation. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre quelques minutes ce matin pour réfléchir afin de mieux aborder la question de la repentance. Rapidement, nous vous disons que la repentance, dans l'une de ses acceptions les plus simples, c'est une conviction du péché et de notre état de péché, nous portant à prendre les dispositions pour un changement de notre être par le Saint-Esprit. Une conviction du péché et de notre état de péché, nous portant à prendre les dispositions pour un changement de notre être par le Saint-Esprit. Mais vous savez, le plus fort de ce que nous voulons vous dire ce matin, c'est que il n'y a pas de repentance sans rencontre avec Dieu. Vous voulez dire ça avec moi? Il n'y a pas de repentance sans rencontre avec Dieu. C'est important pour nous de le comprendre ce matin, mes bien-aimés. Alors pourquoi la routine peut nous arriver? C'est parce qu'il y a une expérience que nous n'avons pas. C'est parce qu'il y a une expérience que nous n'avons pas, fort souvent. Et c'est la raison pour laquelle, nous vous le répétons, il n'y a pas de repentance sans rencontre avec Dieu, mes bien-aimés. Nous ne parlons pas d'une rencontre physique où nous devons nécessairement voir une théophanie ou une christophanie, mais nous parlons de cette rencontre qui nous permet de toucher de près le caractère de Dieu. La repentance, certes, est invisible, c'est une opération intérieure, mais cette repentance doit produire des effets visibles. Cette repentance doit produire des effets visibles. Et c'est la raison pour laquelle, si nous ne sommes pas conscients de l'existence de Dieu, de son pouvoir de nous travailler, de nous changer, de nous façonner, il sera très difficile que notre repentance ramène du fruit. Et la rencontre avec Dieu peut prendre plusieurs formes. Vu l'heure, nous n'allons pas vous demander de lire. Si vous avez le temps de trouver ces passages, vous pourrez lire avec nous. Nous sommes déjà dans Job 42, les versets 5 et 6. Pour vous dire que celui qui doit rencontrer Dieu peut le rencontrer à travers sa gloire. Celui qui doit rencontrer Dieu peut le rencontrer à travers sa gloire. Et dans Job 42, les versets 5 et 6, nous lisons ces paroles. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job, pourtant, n'était pas de ceux qui ne connaissaient pas le nom de Dieu. D'ailleurs, le livre de Job commence avec un éloge. Dieu a parlé de Job, il a dit, son serviteur Job est un homme qui a de la crainte pour lui, qui est intègre, qui se détourne du mal et qui est droit. Il ne s'agissait pas de n'importe qui. Et pourtant, à la fin du chapitre, au chapitre 42, à la fin du livre, Job dira, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Nous vous disons, mes bien-aimés, que la poussière et la cendre sont synonymes d'affliction. Ça veut dire que cette repentance de la part de Job a produit l'affliction de son cœur.
Bien aimé, vous savez ce qui est arrivé à Job devant la rencontre de la gloire de Dieu? Il a découvert, alors c'est pas qui il était, il savait déjà qui il était, mais il a découvert quel il était. Il a découvert quel il était. Et devant la présence de cette gloire, après l'interrogation de Dieu, il a dit, je me condamne. Il n'a pas attendu sa condamnation, mais il s'est condamné. C'est ça la repentance. Nous pouvons aussi rencontrer Dieu dans sa puissance. Matthieu chapitre 11, verset 21. Devant la puissance de Dieu, mes bien-aimés, on reconnaît sa faiblesse et on s'en remet à lui. Devant la puissance de Dieu, on reconnaît sa faiblesse et on s'en remet à lui. Matthieu chapitre 11, verset 21 nous dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Devant la puissance de Dieu, nous devons penser à la repentance. Non seulement en contemplant la gloire de Dieu, nous pouvons nous repentir, mais devant aussi la puissance de Dieu, cela nous appelle à la repentance. La justice de Dieu aussi peut nous porter à nous repentir. Nous sommes toujours dans Matthieu au chapitre 12, le verset 41. Le passage nous dit, si les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il n'y a plus que Jonas. Ce passage nous laisse comprendre, mes bien-aimés, que la ville de Ninive s'est repentie à la prédication de Jonas, à l'annonce du jugement de Dieu pour cette ville. Et Ninive, si vous l'avez oublié, Ninive était reconnue pour être fière de ses mauvais comportements. Vous savez entendre parler de ces gens qui sont fiers de leurs défauts, comme on dit. La Bible me dit que leur orgueil leur sert de parure. Au lieu de chercher à rentrer en eux-mêmes, ils s'affichent dans leur mauvais côté. Eh bien, Ninive a pratiqué la repentance après le message de la justice de Dieu prononcé par Jonas. La ville s'est tournée vers Dieu. Nous pouvons aussi rencontrer Dieu face à son amour. Romains chapitre 2, le verset 4. Pour une meilleure compréhension, nous pourrions lire depuis le verset 1er, mais c'est l'apôtre Paul qui écrit à un public renommé difficile. Il dit au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ses compassions nous poussent à la repentance. Mais bien aimé, quel que soit le problème où tu es capable avec le monde, quelle que soit la conception de lui, lors découvrir que le monde a un sentiment dans le cœur qui est vrai pour vous, obligé de changer. Il faut une rencontre avec Dieu pour la vraie repentance. Soit en contemplant sa gloire, devant sa puissance, étant mis au courant de sa justice et en vivant de près son amour. Tout cela nous pousse à la repentance, mes bien-aimés. Mais vous savez, le mot c'est quelque chose. Et nous devons voir aussi où passer pour arriver à la repentance. Parce que nombreux sont ceux qui sont à l'église. Nous sommes à l'église, comme je viens de vous le dire au tout début de ce moment de réflexion, nous sommes des routiniers. Nous avons pris l'habitude de venir, soit avec nos parents, avec des amis, et l'espace est devenu libre. Quand nous ne venons pas, ça nous manque. Nous venons, mais entrer dans une vraie relation avec Dieu, c'est différent. Ce n'est pas de la routine. Ce n'est pas juste une question d'habitude.
Il est question de nouvelle vie, mes bien-aimés. Il est question de nouvelle vie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre l'exemple du fils prodigue dans Luc 15 pour élaborer quelques minutes sur quelques étapes de la repentance. Vous connaissez déjà la parabole, pas vrai? Entre les versets 11 à 32. Mais nous n'allons pas lire tout ça. Le verset 17 me dit, après qu'il ait demandé sa part de richesse, qu'il se soit enfui de la maison pour aller vivre comme il veut, le verset 17 me dit, à l'arrivée des souffrances, vous avez le verset 17 de Luc 15, étant entré en lui-même. Ça, c'est important, mes bien-aimés. Vous savez, la repentance commence par une pensée intérieure. La repentance commence par une action dans la pensée. La repentance commence par une nouvelle orientation de notre manière de voir. Si avant, cela lui avait fait plaisir de prendre les biens de son père pour aller les galvauder, là maintenant, arrivé à un moment de la durée, sa pensée a dû changer. Entrer en lui-même. Vous savez, ce que j'arrive à comprendre dans cette déclaration, c'est que si il nous faut entrer en nous-mêmes, c'est que nous n'étions pas en nous-mêmes. Celui qui ne connaît pas encore la repentance vit sous influence. Celui qui ne connaît pas encore la repentance vit sous influence. Cette personne vit selon le train d'une instance qui avait entraîné sa dépersonnalisation. Mais bien aimé, vous savez, au début, l'homme avait cette communion avec Dieu qu'il a perdue avec le péché en Éden. Et en Adam, nous tous, nous avons hérité du péché, car Adam tenait en lui séminalement toute la création, toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle notre héritage est un héritage de péché qui a changé notre nature en une nature pécheresse. Quand nous arrivons à la repentance, nous comprenons que nous sommes sous influence parce que l'humanité a été soumise à la vanité. Entré en lui-même, il comprend qu'il était sous influence et il se reprend. Il y a renversement de ce qu'on appelle l'échelle des valeurs dans le cœur de la personne qui se repent. Il y a un renversement dans l'échelle des valeurs dans le cœur de celui qui se repent. Mais bien aimé, pourquoi ça arrive? Si ou l'église, ou dit ou repenti, et puis ou regardez où tout ça qui fait fausse caractère, fausse personnalité, ou tout même bagaille, il n'y a pas jamais modifié par rapport aux Saintes Écritures, ou besoin de poser tête en question. Ou besoin de poser tête en question parce que l'orientation de la pensée doit changer de façon intérieure, même si on peut commencer à pratiquer. Il faut penser à une prédisposition naturelle au changement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Toujours dans le verset 17, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Pour qu'on s'acrive là, pas grand monde qui a fait réflexion ça sans ne pas tomber dans la tristesse. Pas grand monde qui a fait réflexion ça sans ne pas tomber dans la tristesse. Quand vous êtes sur la ligne de la vraie repentance, mes bien-aimés, il est impossible que votre cœur ne soit pas attristé. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous voyez que par rapport à un message, par rapport à une touchée du Saint-Esprit, les gens arrivent pour faire la prière de repentance, très souvent, ils arrivent les larmes aux yeux. C'est la tristesse selon Dieu. C'est la tristesse selon Dieu. Alors, quand nous sommes conscients de notre déviation, la tristesse devient automatique. La tristesse devient automatique. Et c'est la raison pour laquelle, en Matthieu 26, le verset 75, je lis, alors, après la trahison de Pierre, et Pierre se souvint de la parole de Jésus que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.
Vous vous rappelez pourquoi j'ai pris l'exemple de Pierre? C'est parce que Jésus a parlé à Pierre en termes clairs, en lui disant, quand tu seras converti. Parce qu'il marchait effectivement avec Jésus, mais il n'était pas à point. La tristesse s'est emparée de lui. Et à partir de cette tristesse, Pierre allait connaître une sublimation pour devenir une toute autre personne. L'affliction dans la repentance produit le changement. Et il y a aussi l'expression de la volonté. Nous sommes nombreux, mes bien-aimés. Des fois, laissez-moi vous dire, on organise jusqu'à présent les cérémonies de baptême chaque année, chaque décembre. Nombreux sont les personnes qui viennent s'inscrire pour le baptême, mais sans avoir fait même la prière de repentance. La prière de repentance ne sauve pas, mais c'est l'étape qui va nous conduire aussi, parce qu'il y a l'expression de la volonté, mes bien-aimés. L'enfant prodigue au verset 18 de Luc 15 a dit, je me lèverai, j'irai. Il faut qu'on pose action, non? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. L'expression de cette volonté nous dit qu'il a une décision d'abandonner cette vie, l'ancienne vie qu'il avait choisie pour une nouvelle vie. Cette expression passe très souvent par la prière de repentance. Mais vous savez ce que j'aime avec la repentance? Ce n'est pas un processus dans l'immédiat, non? Hier ou pas de connaître hier et puis aujourd'hui on lève au repenti. Il y a un ensemble de messages. Il y a Dieu qui vous parle à chaque fois, par la nature, par les serviteurs, par les messages. Et là, cette pensée se bouscule, les pensées se bousculent dans votre esprit. Et arrivé à un certain moment où le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur, vous écoutez. Et là, vous allez exprimer ce qui doit être exprimé. Mais bien aimé, si vous faites profession de servir Dieu et vous ne sentez pas ce désir de changement, il y a un problème. Si les éléments de votre ancienne vie ne commencent pas à vous déranger, vous n'arriverez jamais. Les éléments de votre ancienne vie doivent commencer à vous déranger, mes bien-aimés. Si l'on te menti, l'on couche sous et cabanoua, soit te dormi, déjà fermé, l'on menti là, yon est assoir ou regarde plafond comme ça jusqu'à ce qu'on demande pardon. Si vous étiez, comme le disent les Saintes Écritures, un homme colère, moi, mais je l'exprime, mais la guerre, mon envant, elle explosé. Si c'est qu'on sortait pour attendre l'évangile, pour ou penser au repentir, ou qu'être foué dans de l'eau, ou plonger dans les eaux du baptême, et puis tout, même colère sous, envant au pilot, ou qu'être en bas gagon, mais bien aimé, un problème. Parce que les caractéristiques de l'ancienne vie doivent vous déranger, Ou pas qu'à sentir en paix, l'on en péché, le repentance la vraie dans le cœur, mes bien-aimés. Et il y a aussi l'exécution de cette volonté. Pas de force dans souffrance là. Sous nos positions qui font souffrir, leur commettre une série d'actions, leur agir une série de gens, il faut dégager au sorti. Et c'est là, il a mis à exécution sa volonté. Il a été vers son père et il a confessé en disant, mon père, j'ai péché. Ayant été convaincu de son péché, il a agi. Il se leva. C'est ce que me dit le verset 20. Il se leva et alla vers son père. Mais bien aimé, vous voulez pratiquer repentance la vraie, par chita kotoye. Par chita kotoye, font pas en avant. Font pas en avant. Moi-même qui campe là, par contre, qui ça pour changer la caille, ou même où qu'on est. Saint-Esprit connaît. Le plus grand problème, c'est que Satan connaît tout. Et ça fait me dire le plus grand problème. Non, il est l'accusateur par excellence. Même les pagans, il le mettait pour le venir accuser, pour le venir mentir sur, parce qu'il est le menteur depuis la nuit des temps. Ça veut dire, l'homme bali pour l'accuser. Et Dieu est un Dieu juste, il paraît devant le trône de la grâce. Il dit, et même on dit le petit doigt, mais ça l'a fait. Il était là, quitter le tabou. Même bien aimé, l'on déplacer ce côté, alors senti ou pas bon. Non seulement ou exprimer volonté, mais on met volonté ça à exécution, ou lever ou déplacer. Gon pas en plus qui fait.
Et l'offre fin déplacer, il faut confesser. Les papas arrêtent, passer papa accueillir deux bras ouverts, tout pas dans rien. Non, vous connaissez nous, les gens qui remettent ou libre. En Haïti, nous connaissons nous remettent ou libre. Machine n'a pas là depuis loin, on va regarder 6 ans pour tout à la veille. Et mais ou libre là, dans le spirituel, là, tout, mais bien aimé. Et papa, so ouais, bon Dieu, accepte dans la grande assemblée pour qu'on n'ait pas rien pour faire, nous, mais bien aimé. Nous ne pouvons pas prendre ou libre sur l'éternel, non. On ne se moque pas de Dieu. Là, pour quand même dans la machine, oui. Mais, une action pour poser. Il y a la confession, mais bien aimé. Le Père, de loin, l'a vu et l'a reçu les bras ouverts. Par contre, il a prononcé ces paroles qu'il s'était dit qu'il allait prononcer. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tant que nous ne reconnaissons pas nos indignités, notre état de pécheur, nous ne comprenons pas la repentance. Nous ne comprenons pas la repentance. Et c'est important ce matin, mes bien-aimés. Quand nous rencontrons Dieu, nous pouvons arriver à la vraie repentance. Nous pouvons arriver à la vraie repentance. Et le produit même de la repentance, c'est une vie nouvelle. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester tel quel. Ou pas qu'à même gens on peut rencontrer bon Dieu, mes bien-aimés. Pas grand monde qui est capable de rencontrer bon Dieu pour le rejeter. Nous connaissons ça, fait Pierre tourner. Nous connaissons ça, fait Paul tourner. Nous connaissons ça, fait chaque monde qui rencontrer tourner, mes bien-aimés. Personne ne peut rencontrer Dieu et pour être à même bagaille, même problème. Moun qui te connaît 20 ans de cela, il dit que tant qui vont réagir parce qu'ils connaissent déjà. Non, faut faire moun saisir tout. Faut faire moun saisir tout, mes bien-aimés, mais saisir dans le bon sens. Vous savez ce qui arrive? Pourquoi la rencontre avec Dieu est si importante? C'est parce que c'est Dieu en la personne du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et tout autant pas reconnaître péché, on ne va pas changer. Si vous pas qu'on est malade, ou pas faire traitement. Ou pas faire traitement. Et je vous dis, mes bien-aimés, pourquoi tant de gens sont à l'église et restent les mêmes? Parce qu'ils ont peut-être rencontré un pasteur. Ils ont rencontré un ami chrétien. Ils ont rencontré un époux ou une épouse chrétienne et puis ils ont accompagné. Nous sommes à l'église et nous restons les mêmes parce que nous avons trouvé peut-être une belle société. Nous aimons les activités. Nous avons trouvé un espace d'épanouissement. Mais bien aimé, rencontrer Dieu implique une prise de conscience qui produit un changement. Rencontrer Dieu implique une prise de conscience qui produit un changement. Convaincu de notre péché et de notre état de péché, il est impossible, ce que je vais dire est important, que notre conscience ne se réveille pas. Parce qu'avec l'éducation du monde, les consciences dorment. Il y a des bagages où la donne, ou pensez le normal. Et pourtant, bon Dieu crée avec conscience. Mais vous avez été aveuglés par l'esprit de ce monde. Il est impossible de rencontrer Dieu pour que notre conscience ne se réveille pas. Et si notre conscience se réveille, nous apprendrons à changer de direction. Et bien aimé, quand notre conscience se réveille, nous travaillons sur nous-mêmes. Nous travaillons sur nous-mêmes. C'est avec ces mots que je termine, mes bien-aimés. Vous connaissez les consciences ou réveillées? Est-ce que conscience ou canon l'autre monde? Conscience chaque monde en dedans. Ça veut dire sous un travail ou fait c'est sous tête ou fait. Vous connaissez deux monde qui l'église yo ouais tout monde qui pas bon yo pour jouer camper devant glace. Yo ouais défaut tout monde depuis qu'on problème c'est où te fait qui fait réagir. Mais bien aimé commencer garder tout. Parce que conscience ou en dans lié pas dans personne l'autre monde et c'est la raison pour laquelle Romains 2 le verset 1er nous dit en jugeant les autres tu te condamnes toi-même. Si nous voulons pratiquer la vraie repentance, nous devons entrer en nous-mêmes et nous analyser, mes bien-aimés. Nous allons manger le repas du Seigneur. Et 1 Corinthiens 11 nous dit la même chose. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Que l'Éternel vous bénisse.